Vous sentez-vous souvent dans l'attente? Une attente d'un message, d'une approbation ou d'une simple confirmation de sa présence? Si votre paix intérieure dépend de la volatilité d'une autre personne, vous n'êtes pas libre. Vous êtes ancré. L'homme moderne a été conditionné à croire que l'amour véritable est une forme de dépendance mutuelle. C'est le piège le plus subtil et le plus dévastateur pour la psyché masculine. Les femmes, par nature et par nécessité évolutive, sont des maîtres dans l'art de tester la solidité émotionnelle d'un homme. Elles ne cherchent pas à être mauvaises, elles cherchent la stabilité. Mais souvent, cette quête passe par l'utilisation de tactiques pour s'assurer que vous êtes leur plan A, disponible, prêt à investir sans exiger de réciprocité égale. Ces techniques, c'est l'ancrage émotionnel. L'ancrage émotionnel est la création d'une routine psychologique où votre bien-être est inextricablement lié à sa présence ou à son humeur. Le détachement stoïque, le amor fati, est votre seule armure contre cette dépendance. Nous allons décortiquer les 7 signes qu'elle est en train d'utiliser cette technique et comment vous devez vous comporter pour maintenir votre valeur et votre souveraineté émotionnelle. 1. Le yo-yo émotionnel, l'alternance chaud-froid. C'est la tactique la plus classique, car elle exploite la chimie de la récompense intermittente. Un jour, elle est incroyablement proche, vous offrant une intimité profonde, des compliments et une vision d'un avenir idyllique. Le lendemain, elle est distante, ses réponses sont laconiques et elle annule des plans sans raison valable. Votre cerveau, assoiffé de retrouver le haut initial, commence à travailler pour elle. Vous vous surprenez à analyser chaque mot, à douter de vous-même et à investir plus d'énergie pour rétablir l'équilibre qu'elle a délibérément brisé. Elle vous force à chasser la validation qu'elle vous a temporairement retirée. Le stoïcisme nous rappelle que notre jugement est la source de notre souffrance. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ne jugez pas son retrait comme un manque en vous, mais comme une information sur son comportement. Votre réaction doit être le calme, non la poursuite. 2. Le test de disponibilité chronique. Elle vous demande souvent de l'aide pour des choses mineures ou vous appelle pour des discussions tardives, sachant que vous êtes occupé. Simplement pour voir si vous abandonnerez vos propres engagements pour elle. Elle ne respecte pas vos limites de temps. Elle retarde les réponses aux messages importants de manière calculée, puis vous inonde d'affection quand elle a besoin de quelque chose. Elle établit ainsi une hiérarchie où son temps et ses besoins priment sur les vôtres. Elle vous entraîne à être un homme réactif, non proactif. Votre temps est votre ressource la plus précieuse. Si vous la gaspillez pour prouver votre engagement à quelqu'un qui ne respecte pas votre emploi du temps, vous perdez votre respect. Sénèque, le maître de la gestion du temps, nous prévient. La plus grande perte est celle du temps, car elle est irréparable. Un homme de valeur protège son temps farouchement. Répondez quand c'est approprié pour vous, pas immédiatement. 3. L'ancrage dans le futur hypothétique. Elle parle constamment de projets à long terme. Un voyage dans 6 mois, l'idée d'emménager ensemble l'année prochaine, ou le nom de vos futurs enfants, mais sans jamais prendre de mesures concrètes. Ces discussions ne sont pas des plans, ce sont des chaînes émotionnelles. Elles servent à vous garder mentalement investi et à vous dissuader de chercher d'autres options. Car vous avez déjà investi dans ce futur imaginaire avec elle. Elle crée une dépendance à l'espoir. L'homme stoïque sait que seul le présent est sous son contrôle. Marc Aurèle nous exhorte à l'action présente. Ne perds pas le temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Sois-le. Concentrez-vous sur ce qui se passe, maintenant. Si les actions d'aujourd'hui ne correspondent pas aux mots de demain, vous êtes en train d'être ancré dans une illusion. Exigez la cohérence entre le discours et le comportement. Exigez la cohérence entre le discours et le comportement. Le 3e signe est le retrait soudain. Après une période d'intimité intense, elle se retire,
devient lente à répondre ou annule des plans sans justification solide. Ce n'est pas un accident, c'est un test. Elle veut observer votre réaction à la privation. Si vous paniquez, si vous la harcelez de messages, elle sait qu'elle a ancré votre émotion. Votre dépendance est confirmée. Épictète nous rappelle: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ne jugez pas son retrait comme une perte. Jugez-le comme une information. Quatrièmement, les tests de disponibilité imprévue. Elle vous demande un service urgent, une présence immédiate, souvent à un moment où cela perturbe votre propre flux de travail ou votre routine établie. Elle teste la rigidité de vos frontières. Si vous sacrifiez systématiquement votre discipline pour sa commodité, vous lui signalez que son agenda est prioritaire sur le vôtre. Un homme de valeur est rare. Si vous êtes disponible à tout moment, votre temps est dévalué. Maintenez vos limites. Votre respect de vous-même est la monnaie la plus précieuse que vous possédiez. Cinquièmement, l'invocation stratégique de l'ancien. Elle mentionne son ex non pas pour partager une confidence innocente, mais pour comparer et pour vous forcer à vous positionner. Elle veut voir si l'insécurité vous pousse à surcompenser, à promettre plus ou à vous engager plus vite pour prouver que vous êtes meilleur. Le passé d'une femme est son passé. Votre seul devoir est d'être l'homme que vous êtes aujourd'hui. N'entrez pas dans une compétition fantôme. Sénèque était clair. La plus grande richesse est de vivre content de peu. Soyez content de votre propre valeur, sans avoir besoin de la validation de l'histoire d'un autre homme. Le sixième signe est le partage prématuré de la vulnérabilité profonde. Elle vous confie des traumatismes ou des secrets personnels très tôt dans la relation. Ceci est une technique puissante d'ancrage. En vous faisant dépositaire de son fardeau émotionnel, elle crée un lien artificiel d'intimité et d'obligation morale. Vous vous sentez spécial, mais en réalité, vous êtes maintenant lié à sa douleur. Gardez votre détachement. L'intimité véritable se construit sur l'action et la confiance éprouvée, pas sur le drame partagé. Enfin, le septième signe, l'établissement de jalons arbitraires. Elle pose des ultimatums ou des attentes spécifiques. Rencontrer la famille, parler de mariage, déménager ensemble, à un rythme qui n'est pas le vôtre. Elle exige des preuves tangibles de votre engagement futur pour s'assurer que vous êtes totalement ancré dans son récit. C'est la tentative finale pour contrôler le flux de votre vie. Votre réponse doit être ancrée dans la raison, non dans l'urgence. Le temps est votre allié. Si elle vous presse, c'est qu'elle a besoin de votre engagement plus que vous du sien. Reconnaître ces signes n'est pas un appel au cynisme, mais un appel à la vigilance. Ces tactiques sont naturelles, elles font partie de la dynamique évolutive entre les sexes. Votre rôle, en tant qu'homme, stoïque, n'est pas de blâmer mais de comprendre la nature humaine et d'agir avec sagesse. Votre valeur en tant qu'homme ne doit jamais dépendre de l'engagement d'une femme. Concentrez-vous sur ce qui est véritablement sous votre contrôle. Votre caractère, votre discipline et votre mission. Si elle se retire, laissez-la partir. Si elle teste vos limites, renforcez-les. Si elle essaie de vous ancrer dans un futur imaginaire, restez fermement ancré dans le présent. L'amour d'une femme est un indifférent, un adiaphora. Il est agréable quand il est là, mais son absence ne doit pas détruire votre paix intérieure. Pratiquez l'amor fati. Acceptez le résultat, quel qu'il soit. Si elle reste, c'est bien. Si elle part, c'est aussi bien. Votre quête n'est pas de gagner une femme, mais de vous gagner vous-même. C'est la seule victoire qui compte. Allez et soyez l'homme qui n'a besoin de rien, mais qui peut choisir d'apprécier tout. C'est ainsi que vous maintenez votre pouvoir.